soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos côtes, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Sur une grille d'accord. Merci beaucoup, merci Alexandra. Merci pour tout ce que vous faites. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme qui soit digne de ce nom? Non, parce que même la Cour est marquée. D'accord? Et ça, je vous le dis avec force. Et aujourd'hui, vous avez un Conseil constitutionnel qui a piétiné tous les principes du bloc de constitutionnalité. Toutes les lois qui sont passées entre ses mains, lois qui ont trait au Covid, elles sont passées comme une lettre à la poste. Et le Conseil constitutionnel, il s'est plié devant le principe. Ah, mais si l'État a décidé que ça problème de santé, tout ce qui est décidé est parfait et nickel. Voilà la réalité. Et par qui est présidé le Conseil constitutionnel? Qui le préside? Monsieur Fabius, chers amis. Monsieur Fabius préside le Conseil constitutionnel. En prison. Je rappellerai simplement, comme il était rappelé, que M. Fabius, c'était avec une autre qui s'appelait Georgine Dufoy, qui disait tous, on est responsable mais pas coupable. C'était la fameuse phrase qui est restée dans les annales. Et c'est M. Fabius qui préside le Conseil constitutionnel. C'est une honte pour la France que ce monsieur qui a les mains sales du sang puisse présider le Conseil des libertés. Ensuite, nous revenons maintenant à ce qui les actions à venir. Les actions à venir, il est clair, chers amis, alors beaucoup me demandent quand vous allez déposer une plainte pour génocide, etc. Alors, on parle du code de Nuremberg, on parle, etc. Tout ceci est très beau, mais pour le moment, et à l'état actuel des choses, j'attire vos attentions que même ceux qui passent sur les réseaux sociaux, ce sont des choses fausses. Il n'y a en l'état aucune plainte qui a été déclarée recevable par la Cour pénale internationale. En réalité, il y a eu un malentendu entre ce qui est la notification qui est faite à la Cour et l'accusé de réception. C'est comme si moi je disais que ma plainte est déclarée recevable parce que lorsque j'envoie recommandé, j'ai l'accusé de réception qui revient. Donc, en l'état, il n'y a aucune plainte qui a été déposée, qui a été déclarée recevable en tant que crime contre l'humanité. Ensuite, concernant la question des tests PCR, la question des tests PCR est une opération juridique, judiciaire, qui est mise en œuvre par un confrère qui s'appelle Pluminch. Ce confrère, tout le monde en parle. Mais attention, Maître Pluminch, que j'estime beaucoup, n'est pas un pénaliste, un civiliste. Et qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, ça fait un an,
aucune décision favorable n'a été... Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh,